Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction Responsabilité sociale des entreprises et durabilité, un livre qui met en avant les modèles, les pratiques et les perspectives de la RSE qui vient d'être publié. La RSE qui est un axe majeur dans la stratégie de développement durable 2030 du Maroc, une stratégie pour faire face à de multiples défis tels que le changement climatique et la transition énergétique. RSE au Maroc, quels enjeux et perspectives? On en parle avec M. Abdelmjid Ibn Reissoul. Vous êtes professeur en gestion économie à l'Université de Casablanca, Hassan II de Casablanca. Vous êtes également auteur de cet ouvrage et expert en évaluation économique des projets de développement. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci madame, merci pour l'invitation. Alors, ce livre, Responsabilité sociale des entreprises, durabilité, on parle de modèles pratiques et de perspectives en ce qui concerne la RSE, justement. D'où est venue tout d'abord l'idée de ce livre? Alors, ce livre est né d'un constat, c'est qu'il y a une certaine insuffisance, pour ne pas dire manque, d'études sur l'application de la RSE et de la durabilité dans les pays en voie de développement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à un certain nombre de chercheurs marocains et tunisiens qui travaillent aussi bien au Maroc, en Tunisie que dans d'autres pays, et dans des universités, mais également dans des centres de recherche internationaux, d'écrire cet ouvrage collectif que j'ai dirigé. Quels sont les enjeux de la RSE? Pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui plus que jamais? C'est très important d'en parler parce que, vous savez, la RSE, on l'a dit dans une émission précédente, essaye d'intégrer les aspects économiques, sociaux et environnementaux dans la pratique quotidienne et stratégique de l'entreprise. Et le développement durable est un développement qui vise à assurer un développement aux générations futures, aux générations actuelles, sans compromettre le développement des générations futures. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'en parler. C'est-à-dire qu'actuellement, on est face à des défis sociaux, environnementaux, humains, et il n'est pas il est de la responsabilité des entreprises et des organisations, de toutes les organisations socio-économiques, y compris les administrations, les banques, toutes les organisations socio-économiques, il est de leur responsabilité de mettre en place des pratiques qui veillent au respect des aspects sociaux, des aspects environnementaux, mais qui leur permettent d'assurer leur pérennité à travers la réalisation de performances économiques. Et justement, quand vous avez écrit ce livre, quel était l'objectif principal pour vous? Informer, sensibiliser, mettre en application certaines pratiques? C'était quoi l'objectif? C'est tout ça. C'est tout ça. C'était d'abord le livre c'est une proposition d'une analyse approfondie de la RSE et de la durabilité dans plusieurs pays en développement. C'est une présentation de l'évolution de la RSE, de sa mise en pratique et de son impact stratégique. C'est également une contribution à la recherche en RSE. Et donc, l'objectif est multidimensionnel. Il vise, d'une part, à sensibiliser, d'autre part, à voir qu'est-ce qui se pratique dans les pays en voie de développement, et troisièmement, de proposer des perspectives de mise en pratique de la RSE et de la durabilité dans les pays en voie de développement. Et justement, quelles thématiques essentielles sont proposées dans ce livre? Alors, les thématiques sont nombreuses. Le livre se divise en 13 chapitres. Il y a 13 chapitres auxquels ont participé 22 auteurs. Et il y a deux grandes parties. Une partie qui présente
les concepts de la RSE, les concepts, les théories et les modèles, et une partie qui présente les pratiques de la RSE. Alors, les pratiques, vous savez, la RSE, elle doit être présente dans tous les aspects de l'entreprise. Les aspects financiers, les aspects de la gestion des ressources humaines, les aspects liés à la gestion des ressources humaines, les aspects, le marketing, la stratégie, la production. Et donc, nous avons essayé dans cet ouvrage, il y a même des aspects liés à la santé et à la sécurité au sein de l'entreprise. C'est juste pour vous dire que l'éventail des thématiques de recherche présentées dans cet ouvrage sont multiples et concernent tous les aspects de l'entreprise, toute la vie de l'entreprise, parce que la RSE n'est pas une fonction de l'entreprise, mais n'est pas une fonction indépendante des autres fonctions de l'entreprise. C'est une fonction qui est présente de façon horizontale dans toute l'entreprise, dans toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Un éventail assez large, vous l'avez dit, un ouvrage collectif auquel ont participé plusieurs auteurs, plusieurs chercheurs également qui traitent justement de ces thématiques, de cette thématique de la RSE. Si on devait parler du Maroc aujourd'hui, comment se place-t-il? Quel est l'état des lieux en termes de politique mise en place justement en entreprise et également dans les institutions publiques? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un effort qui est entrepris par plusieurs entreprises maintenant, par beaucoup d'entreprises, dans leur inscription dans une démarche ou dans une perspective de RSE. Il y a plusieurs entreprises qui maintenant demandent à ce qu'elles soient soit certifiées, soit labellisées en termes de RSE. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une prise de conscience de la nécessaire mise en place de la RSE et de la mise en place en tant que démarche. En tant que démarche. Et en tant que démarche, en tant que pratique et en tant que stratégie au sein des entreprises. Donc, il y a des entreprises qui maintenant demandent à être soit accréditées, c'est-à-dire labellisées, ou qui essayent de mettre en place la norme RSE dans leur pratique quotidienne. Plusieurs entreprises qui demandent à être labellisées, certifiées. Justement, comment ces entreprises aujourd'hui, celles qui souhaitent en tout cas être labellisées et certifiées, comment font-elles quand elles décident d'intégrer justement la RSE dans leur gouvernance? Quelles sont les étapes à suivre? Les étapes à suivre, d'abord, il faut faire un diagnostic. Parce que il faut le savoir, certaines entreprises font de la RSE sans le savoir. Et donc, il y a des entreprises, les entreprises doivent d'abord faire un diagnostic de leur état actuel, voir ce qu'elles font et qui est conforme à la RSE et ce qu'ils font qui n'est pas conforme à la RSE. Donc, il y a un diagnostic à faire. Après ce diagnostic à faire, il n'y a qu'à suivre les étapes de la certification. Donc être accompagné par un expert ou par plusieurs experts, par une équipe d'experts pour mettre en place les étapes de la certification. Bon, la certification de la RSE, c'est l'ISO 26000 et donc il faut se conformer à cette certification ou suivre les étapes de la labellisation de la CGM par exemple. La RSE, pour devenir aussi en tant qu'entreprise peut-être un peu plus compétitif, est-ce que ça peut être un atout justement pour les entreprises désireuses d'aller vers le marché international et ne pas se limiter au niveau national? Alors, les entreprises ont intérêt, à mon avis, à s'inscrire dans une démarche RSE
quelle que soit la destination de leurs produits, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Il faut dire que même le consommateur marocain est de plus en plus regardant sur la responsabilité de l'entreprise. Et une entreprise est d'autant plus responsable qu'elle est respectée par le consommateur, qu'il soit national ou international. Mais vous avez entièrement raison, actuellement, quand on travaille à l'exportation, c'est-à-dire quand on exporte, les entreprises internationales sont exigeantes en matière de RSE. La RSE devenue aujourd'hui en tout cas une nécessité pour les entreprises, mais aussi un catalyseur d'innovation. Oui, alors il y a un travail de recherche qui a été fait par Fdoul Falahi, qui a soutenu sa thèse sous ma direction en décembre 2023 à l'ISCA de Casablanca, à l'ISCA, et elle a travaillé sur la relation entre justement innovation et RSE. Elle a trouvé que la relation est c'est-à-dire elle est corrélativement positive. Une entreprise qui s'inscrit, qui fait de l'innovation, c'est-à-dire est plus engagée dans une perspective de RSE. Et ce que je dois dire, c'est que Fdoul Falahi a reçu le prix de la meilleure thèse il y a quelques jours de l'Économiste. Un lien donc établi aujourd'hui entre RSE et innovation. Merci à vous, Monsieur Abdelmjid Ibn Reissoul. Je rappelle que vous êtes professeur en gestion et économie à l'Université Hassan II de Casablanca. Vous êtes également auteur de cet ouvrage, Responsabilité sociale des entreprises et durabilité, modèles, pratiques et perspectives dans les pays en voie de développement. Vous êtes également expert en évaluation économique des projets de développement. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci madame, merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.